Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 28 janvier et j'ai envie de démarrer le premier vlog de l'année. Et dans ce vlog, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à découvrir les lectures préférées de mes booktubeuses préférées en 2024. Et pour ce premier vlog, il n'y a pas forcément de thématique puisque vous allez voir que les 3 livres que j'ai sélectionnés n'ont pas forcément grand chose à voir les uns avec les autres. Donc je vais pas tarder à vous les présenter, mais avant ça, je voulais vous dire que sur ce vlog, je vais chronométrer mes lectures pour savoir déjà combien de temps je mets pour les lire. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du genre de lecture que je vais faire et au niveau du support, puisqu'il y en a 2 qui sont en version papier et une 3e qui est en version numérique, en e-book. Donc on va voir tout ça ensemble au cours de ce vlog. Et pour les lectures que je compte faire, il y a donc en premier lieu Bienvenue à la librairie Jungnam de Hwang Bo-rum, qui est la lecture préférée de 2024 de Sydney, de Sid Bookworm. C'est vraiment sa lecture préférée de 2024 et comme vous le voyez, je l'ai emprunté à la médiathèque. Donc ça va être le premier livre que je vais lire pendant ce vlog parce qu'il faut que je tarde pas trop pour le rendre. Et je pense que ça va être une lecture qui se lit quand même assez vite puisque regardez-moi ça, ça a l'air très aéré et en plus c'est une histoire un peu cosy, un peu cocooning qui met du baume au cœur. Donc je pense que ça va le faire très rapidement. Ensuite, il y a Le Pays sans lune de Simon Jiménez qui est une fantaisie adulte en un seul tome. C'est une histoire unique et là par contre je pense que ça va me prendre beaucoup plus de temps de lecture. Il fait un peu plus de 500 pages je crois. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus qu'il est dans ma pile à lire ultime de 2025. Donc j'avance à la fois les lectures préférées de mes booktubeuses préférées et ma pile à lire de 2025. On fait un combo, j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier titre de ce vlog, ce sera une lecture en numérique et c'est The 7 Years Sleep de Ashley Paulston, qui est ici une romance ou une comédie romantique avec du fantastique. Et ici, c'est une des lectures préférées de 2024 de Emmeline de Perfect Flow. Je l'ai pas précisé, mais Le Pays sans lune, c'était... je crois que c'est aussi Sydney qui l'avait dans ses meilleures lectures de 2024, mais je l'avais déjà ajouté à ma pile à lire ultime de 2025 parce que figurez-vous que Regan de la chaîne Perus Project avait lu ce livre en 2023 et ça avait été une de ses lectures préférées, voire son livre préféré de l'année. Donc en 2023 c'était Regan et en 2024 c'était Sydney. Peut-être qu'en 2025 ce sera moi. Dans tous les cas, on commence ce vlog avec une nouvelle lecture. C'est parti! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 30 janvier, jeudi, et j'avais l'intention de vous faire un petit update hier, et puis une chose une autre, j'ai oublié. Il s'est passé plein de choses, et finalement je m'en suis souvenu quand j'étais au lit en train de tomber de sommeil, donc je vous fais ça aujourd'hui, on est le matin, et avant toute chose, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 petites choses que je ne vous ai pas dit. La première, c'est que, vous l'avez aperçu dans les clips précédents, j'ai adopté un chien. Elle s'appelle Ruby, elle a 4 ans et demi, c'est un American Bully. C'est en fait un mélange entre le Staff et le Pitbull. Et donc si vous l'avez vu, elle fait un petit peu peur, mais elle est assez courte sur pattes et surtout c'est un amour de chien. Vraiment c'est l'exemple typique de l'habit ne fait pas le moine parce qu'elle a l'air toute méchante, une boule de muscles, vraiment genre chien d'attaque, mais en vrai c'est un amour. Par contre elle peut défendre et se montrer chien d'attaque. Donc voilà, c'est mon petit chien. Je l'ai adoptée il y a 3 semaines, elle était dans un refuge juste à côté de chez moi et j'étais pas du tout partie pour adopter un chien en 2025. Mais j'ai vu sa bouille, je suis allée la voir au refuge et ça a été un petit coup de cœur. Donc ça s'est fait et je l'ai ramenée à la maison il y a 3 semaines et depuis c'est trop bien. Mes parents sont aussi complètement gaga et ça tombe bien parce que pour le moment je vis chez eux donc en fait ils ont pas le choix, mais bon ça se passe vraiment super bien donc je suis très contente. C'est un petit amour qui me donne plein d'amour, plein d'attention. C'est un petit pot de colle aussi mais c'est un pot de colle que j'adore. Donc voilà, je voulais officiellement vous le dire, j'ai adopté un chien. Et deuxième chose que je voulais vous dire, là ça concerne le vlog, je me suis rendu compte juste après avoir filmé l'intro qu'il y a une petite chose que je vous ai pas dit. Alors autant je vous ai précisé que j'allais chronométrer mes lectures, surtout par effet de curiosité, j'ai envie de savoir combien de temps je passe sur chaque livre, c'est pas forcément pour me mettre la pression ou quoi, c'est juste vraiment de la curiosité de ma part. Mais aussi et surtout en ce qui concerne globalement les lectures favorites de mes booktubeuses préférées, ce que j'ai envie de faire c'est de me challenger un petit peu et de voir sur chaque vlog comment ça va se passer. Donc à chaque fois je vais lire 3 lectures
de booktubeuses préférées et j'aimerais un petit peu les mettre en compétition et voir sur ces 3 lectures laquelle me marque le plus, laquelle a été ma préférée et laquelle a été la moins bonne. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'en faire 3 sur chaque vlog parce que 2, ben du coup j'ai l'impression que c'est pas assez compétitif, qu'il n'y a pas vraiment de... qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Et si je fais plus que 3, le vlog sera trop long et moi ça va me saouler. Et donc évidemment on va commencer avec ce vlog-ci. Je suis toujours en cours de lecture de Bienvenue à la librairie Jungnam de Wang Borum. Et alors je vous ai pas parlé du résumé, en gros on suit une coréenne qui a tout plaqué de sa vie pour ouvrir une librairie. Et alors moi je pensais qu'on allait la suivre dans son cheminement personnel de pourquoi elle plaque tout, famille, amis, travail, appartement, vraiment elle laisse tout tomber pour ouvrir une librairie et je pensais qu'on allait suivre vraiment ce cheminement là, ce qui se passe dans sa tête, pourquoi elle fait ça, sauf qu'on démarre le livre, ça fait déjà 1 an qu'elle a ouvert la librairie. Et en gros, dans chaque chapitre, on suit donc ce personnage-là et d'autres personnages qui évoluent autour d'elle et autour de la librairie se poser des questions sur la place des livres dans la vie, sur la précarité de l'emploi en Corée. Et c'est finalement beaucoup de pensées philosophiques, de questions existentielles. Et alors, c'est intéressant sans vraiment l'être. C'est pas du tout ce que j'attendais et je dois vous dire que je suis un petit peu déçue. J'ai dépassé la moitié hier soir parce que quand je voulais vous faire le petit update, j'étais arrivée pile à la moitié et j'étais à 2h50 de lecture. Et hier j'ai un petit peu continué avant de tomber de sommeil. Je suis arrivée à 3h11 de lecture et je suis à la page 193. Donc je suis à peu près ici. Il me reste donc un petit peu plus que de la moitié. Et pour tout vous avouer, c'est tellement inintéressant, je suis tellement pas engagée dans ma lecture que je me demande si je vais pas l'abandonner. Ce qui serait pas très intéressant ni au niveau du vlog ni au niveau de ma petite compétition personnelle pour savoir si ça va être des bonnes lectures. Parce que pour le moment c'est un fail. C'est quand même le premier livre des lectures préférées du booktube et ça ne colle pas. Je suis extrêmement déçue. Je vous avoue que j'ai un peu peur pour la suite parce que j'étais quand même assez confiante pour celui-ci. Et voilà, pour l'instant je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. D'un côté j'ai envie de l'abandonner et de passer à autre chose parce que ça me correspond pas et c'est pas grave. Mais d'un autre j'aimerais bien quand même arriver à la fin pour dire que je l'ai lu et je l'ai quand même pas aimé. Donc voilà, pour le moment je sais pas trop. Je pense que pour aujourd'hui je vais commencer une autre lecture hors vlog juste pour me changer un petit peu les esprits et me fixer un petit peu plus sur ma décision. Donc on verra. Et en attendant, je vais garder le chrono. Autrement, hier après-midi, j'étais en ville avec une copine. On est allé à la piscine. On s'est fait un petit après-midi découverte de l'espace détente de la piscine de la ville. Donc sauna, hammam. C'était très chouette. Et après, je suis passée un petit peu sur un coup de tête au Easy Cash de ma ville, juste pour voir ce qu'ils avaient, pour me tenir un petit peu informée. J'y suis allée quelques fois et j'ai jamais trop rien trouvé d'intéressant. Je crois que la dernière fois où j'y suis allée c'était il y a peut-être 1 an. Ben, je sais plus ce que j'avais ramené. Donc vous voyez un peu comme ça m'a marqué. Donc j'y suis allée juste pour voir un petit peu. Et j'ai été très surprise de tomber sur une copie de Un étranger en Haut-Londres de Sophia Samatar qui est publié aux éditions Argile et donc je sais pas si vous voyez il y a toujours l'étiquette, je l'ai eu pour 4,99 €. Je l'ai pris parce que je l'ai jamais ajouté à ma pile à lire wishlist mais il m'intéressait depuis sa sortie mais pas au point de l'ajouter à ma wishlist. Je m'étais dit si je tombe dessus un jour, s'il est à la médiathèque par exemple ou si je l'ai pour vraiment pas cher, ce qui a été le cas hier, je m'étais dit que j'allais me lancer dans la lecture. Donc je l'ai récupéré, évidemment ça va pas être pour tout de suite. Et d'ailleurs quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas temps de vous faire un petit vlog thématique autour de la fantaisie orientale. Puisque j'ai celui-ci, j'ai aussi toujours la saga Daevabad de S.A. Chakraborty. Donc j'avais lu les tomes 1 et 2 mais il y a très longtemps, j'aimerais bien les relire pour enfin découvrir le tome final, le tome 3. Et aussi découvrir le recueil de nouvelles qui se passe entre les tomes 1, 2 et 3. Donc je pense que je vais me relancer là-dedans. Et si vous avez suivi, à Noël, j'ai aussi reçu Maître des Djinns de P.J. Clark, qui est aussi donc de la fantaisie orientale. Et je me dis que ça pourrait être sympa de vous proposer un vlog lecture autour de ce thème-là. Donc évidemment, cette idée, je l'ai eue en magasin quand je suis tombée sur Un étranger en Londres. Et quelle n'a pas été ma surprise en rentrant hier soir de tomber sur le vlog de Emeline de Perfect Flow.
qui proposait un vlog autour de la fantaisie égyptienne. Je me suis dit, bon, je vais pas me lancer tout de suite, de toute façon pour le moment j'ai pas le temps, mais je pense que c'est des lectures que je vais échelonner dans l'année et que je vais filmer au fur et à mesure et que je vous proposerai une fois le vlog terminé, une fois que j'aurai découvert toutes ces lectures. Donc ça risque de traîner sur des mois, mais c'est quelque chose que je vous ferai. Donc ça, c'est le premier titre que j'ai acheté, et vraiment, coup du hasard, je me suis dit que j'allais jeter un œil sans trop y croire. J'ai regardé rapidement la section romance, puisque si vous ne le savez pas, la vidéo de présentation du Music and Books Challenge de février est sortie, et donc on va s'intéresser aux histoires d'amour. Alors des histoires d'amour qui se finissent bien, qui se finissent mal, des comédies romantiques, des histoires dramatiques, des histoires légères, avec, sans smut, peu importe, tant qu'il y a une histoire d'amour. Et le book club a voté sur le Discord pour qu'on découvre une romantasy avec Bride de Ali Hazelwood. Et j'avais prévu de le lire en e-book puisque je l'avais pour une dizaine d'euros sur ma Kobo, alors que les copies papier je les trouvais soit au même prix soit plus cher, donc ça ne m'intéressait pas. Et comme je ne suis pas sûre d'aimer la romantasy, même si c'est Ali Hazelwood, je m'étais dit que j'allais pas trop tenter ma chance à mettre trop d'argent dans ce livre. Sauf que, bah voilà, coup du hasard, il était dans le Easy Cash et il était à 3 euros. Donc bah finalement je l'ai embarqué en version papier. Je suis assez curieuse de le découvrir parce que Ali Hazelwood, je l'adore. Les autres titres que j'ai lus d'elle, à chaque fois ça a marché pour moi, mais parce que c'était de la comédie romantique et c'était adulte. Là on part quand même sur de la romantasy. Je suis pas sûre d'apprécier parce qu'on va embarquer dans une histoire d'amour et un mariage forcé entre une vampire et un loup-garou. Je suis pas certaine que ça soit fait pour moi, mais je laisse le bénéfice du doute, déjà parce que c'est Ali Hazelwood et surtout parce que c'est la lecture qui a été choisie par le book club, donc je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc voilà un petit peu les choses que j'avais à vous dire, c'est 2 petits livres pour un mini book haul, mon update pour le premier titre de ce vlog, bienvenue à la librairie Jungnam. On va voir dans le prochain clip ce que je décide de faire. Pour le moment, c'est un gros point d'interrogation. Je vous retrouve, on est le samedi 1er février et j'ai terminé hier soir ma lecture de Bienvenue à la librairie Jungnam. Et comment vous dire que je n'ai rien de plus à ajouter par rapport à mon précédent clip. Mon avis n'a pas changé, je suis passée à côté de cette lecture. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et c'était sympa au niveau des pensées philosophiques et de la réflexion autour du monde du travail, du burn-out, du travail qui prend trop de place dans nos vies. Mais voilà, au niveau de l'intrigue, de l'histoire de la librairie, rien. Ça l'a pas fait pour moi et bah pour le coup c'est un gros fail parce que j'avais bon espoir que ce soit la première lecture de mes booktubeuses préférées et du coup le premier coup de cœur quoi. Mais non, c'est plutôt le premier fail. Je me suis quand même poussée à le terminer tout simplement parce que sur Babelio, si je mets un livre en abandon, il est considéré comme un livre non lu, ce qui en soi est plutôt correct, mais en même temps moi je considère que mon livre je l'ai lu parce que j'ai passé du temps dessus et je voulais considérer celui-ci comme lu, donc je l'ai terminé. Et de toute façon je voulais aussi le chronométrer et donc je l'ai lu en 5h36, ce qui est correct. J'avais tablé sur environ 6 heures de lecture, voilà, ça me convient, mais bon c'est vrai qu'au niveau de la lecture je suis passée à côté. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est lire un autre livre qui fait pas partie de ce vlog. Et pour la prochaine lecture de ce vlog, je sais pas encore si je vais me tourner sur la lecture numérique avec The 7 Years Sleep, donc sur une comédie romantique avec du fantastique, enfin du moins une romance avec du fantastique, ou un pavé de fantasy avec ce one-shot, Le Pays sans lune, qui fait partie de ma pile à lire ultime de 2025, donc je pourrais avancer là-dessus aussi. Dans tous les cas, les deux seront lus dans ce vlog, mais je sais pas trop encore vers lequel je vais me tourner en premier. Je pense que mon cœur penche un petit peu plus pour la romance, mais bon, on verra bien.
vous retrouve, on est le mardi 4 février, il est 18h30 et j'ai un petit update à vous faire. Il faut que je vous parle du nouveau livre que j'ai commencé hier. Mais avant ça, j'aimerais regarder avec vous Instagram parce que les éditions Léa ont annoncé il y a 24 heures, hier, qu'ils allaient traduire une nouvelle trilogie, une nouvelle saga. Il me semble bien qu'ils avaient parlé d'une trilogie. Et donc il y a eu un petit teaser. J'ai très envie de croire que ce sera la possible traduction de The Will of the Many de James Islington parce que je crève d'envie de découvrir enfin ce premier tome de série, qu'il a fait un carton absolu quand il est sorti en VO et tout le monde en parle depuis alors qu'il est sorti en 2023. On est en 2025, on n'a toujours rien en français. J'ai bon espoir, surtout que je pense que c'est carrément dans la ligne éditoriale des éditions Léa, donc je croise les doigts, mais je me dis que ça peut potentiellement être aussi, enfin, la traduction de la trilogie de Richard Swan. Le premier tome, c'est The Justice of Kings. Je crois que la série, c'est Empire of the Wolf. Et là aussi, non seulement c'est sorti depuis 2022-2023 pour le premier tome, 2022 je crois, mais pareil, on n'a pas de nouvelles en français et ça correspond totalement aux éditions Léa. Donc ce que j'aimerais faire, parce que là pour moi le suspense est insoutenable, c'est de regarder avec vous directement qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram. J'ai regardé il y a environ 20 minutes à 18h15 et il y avait toujours rien d'annoncé. Et là j'ai juste envie de le découvrir en live avec vous. Je sais pas s'il va y avoir un teaser supplémentaire ou s'ils vont dévoiler directement quelle série ils vont traduire. Sachant que je vous ai parlé de The Will of the Many ou The Justice of Kings, mais ça peut être carrément autre chose que je n'ai absolument pas vu venir. On va bien voir. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc, en attendant, je vais vous parler de ma nouvelle lecture en cours. Et après le gros fail de Bienvenue à la librairie Jungnam, et je vous avoue aussi le fail de la lecture qui a suivi, je vous en parlerai dans le reset prochain. J'avais envie de partir sur quelque chose qui allait me mettre du baume au cœur. Une lecture qui assurait un moment cosy, fun et un style d'écriture fluide. Donc je me suis lancée les yeux fermés dans The 7 Years Sleep de Ashley Polston. Je le lis en e-book et ça tombe très bien parce qu'en fait j'ai oublié de lancer le chrono sur mon téléphone quand j'ai commencé à lire ma lecture. Et ce qui est vraiment super chouette avec ma Kobo, c'est qu'elle m'indique le temps de lecture qu'il me reste et quand je vais arriver à la fin du titre, elle va aussi me proposer de voir un petit peu mes statistiques et elle va me montrer en combien de temps j'ai lu ce titre. Donc là je suis à 46% et elle me dit qu'il me reste environ 4 heures de lecture. Et juste avant que je n'entame ma lecture, elle m'annonçait 9 heures de lecture pour terminer ce livre. Donc on verra bien à la fin si j'aurais mis 9 heures ou plus ou moins. Mais je crois qu'en version physique, c'est un titre qui fait 350 pages. Donc ça devrait se lire assez vite. Et d'ailleurs, je vous le confirme, ça se dévore. Je l'ai démarré hier où j'ai lu juste... je crois que j'avais lu 10%, 10-11%, quelque chose comme ça. Et depuis, en fait, j'ai du mal à le lâcher. À chaque fois, je me dis que je vais lire un chapitre et après, je vais faire autre chose. Et puis finalement, c'est encore un chapitre, et encore un chapitre, et encore un chapitre. Et finalement, je suis presque à la moitié et je n'ai rien vu passer. Et je vous avoue que ça fait du bien au moral de se dire qu'il y a enfin une lecture qui plaît, qui se dévore. Parce que pour le moment, le mois de février, c'est pas trop ça. Alors certes, ce n'est que ma 3e lecture de février, mais c'est enfin un moment sympa de lecture. Sinon, pour vous résumer rapidement ce titre de 7 Years Sleep, c'est une romance avec une pointe de fantastique. On suit notre personnage principal, Clémentine, qui vient de perdre sa tante et qui hérite de l'appartement de cette tante avec qui elle était extrêmement proche. Elle emménage dans ce nouvel appartement, elle fait face au deuil de cette tante chérie, donc évidemment ça reste un thème assez dur, avec des moments quand même assez tristes. Donc elle essaie tant bien que mal de se remettre de tout ça, d'autant plus que dans sa vie amoureuse ça va pas forcément non plus. Et il se trouve que cet appartement est magique et elle va s'en rendre compte très rapidement puisqu'au bout d'une semaine, alors qu'elle rentre d'une journée assez chargée et mouvementée émotionnellement parlant, elle va tomber nez à nez avec Ivan ou Iwan, je sais pas comment on prononce son prénom, je pense que c'est Iwan mais ça fait un peu bizarre. Bref, elle va tomber sur lui dans son appartement à elle, puisque c'est elle qui a hérité de l'appartement, sauf que Iwan, il a occupé cet appartement il y a 7 ans. Puisque oui, comme je viens de vous le dire, cet appartement est magique et de temps en temps, il transporte ses occupants 7 ans dans le passé ou 7 ans dans le futur. Et donc là, il se trouve que Clémentine, quand elle rentre dans son appartement, elle est propulsée 7 ans dans le passé. Et évidemment, on va suivre Clémentine et Iwan qui font
connaissances qui se découvrent l'un l'autre, qui sont obligés de partager cet appartement malgré eux. Donc forcément, on s'en doute bien, il y a une petite romance qui va se développer entre ces personnages. Et vous le savez désormais, je ne suis pas une grande fan des romances, mais ça marche quand même, notamment avec Ali Hazelwood et Emily Henry. Donc je me disais qu'il y avait de grandes chances que ça fonctionne aussi avec Ashley Polston et je vous le confirme, pour le moment ça marche très bien puisque comme je venais de vous le dire, ça se dévore. Alors oui, ça reste assez facile au niveau de la romance. Là, comme je vous disais, je suis à mi-parcours, donc ils se sont déjà rapprochés, il s'est déjà passé quelques petites choses et pour le coup je trouve que c'est peut-être un peu trop rapide, mais en même temps ça reste assez crédible. Donc je vous avoue que je passe un super moment. Et d'ailleurs j'ai juste hâte de continuer ma lecture. Je vais vérifier une dernière fois avec vous Instagram comment ça se passe. Je vais aller faire des crêpes et je continue ma lecture. Il y a toujours rien chez les éditions Léa, toujours rien, toujours rien. Il y a aussi quelqu'un dans les commentaires qui a demandé si ça avait un rapport avec des pirates et les éditions Léa ont répondu ça dépend de ce qu'on entend exactement par pirate. Et autrement, toujours pour ma petite enquête, je constate que les éditions Léa ont liké tous les commentaires de tous les gens du coup qui ont dit qu'ils étaient intéressés, sauf une personne qui a demandé si c'était une traduction de Richard Swan et une personne qui a demandé si c'était une traduction de John Gwynne, et il y a personne qui a soupçonné que c'était peut-être The Will of the Many. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une personne qui a fait une suggestion, une supposition au niveau d'un titre ou d'un auteur, Léa n'a pas liké. Est-ce que The Will of the Many peut être considéré comme de la fantaisie avec des pirates? Je suis pas sûre. J'aimerais vraiment trop que ce soit The Will of the Many. Au plus je regarde le petit teaser de la publication de Léa, au plus je me dis qu'en fait c'est peut-être ça. Et en même temps j'ai peur d'espérer et que ça soit pas ça du tout. J'en peux plus d'attendre. On n'en sait pas plus, on n'en sait pas plus. Demain, nous vous dévoilerons l'auteur qui rejoint les éditions Léa. Donc c'est un nouvel auteur. Donc c'est pas The Will of the Many, parce que c'est écrit par James Islington et il est déjà publié par les éditions Léa avec la trilogie du Licanus. Et apparemment, on en saura plus demain soir. Donc peut-être qu'on aura une réponse à la fin de ce vlog. On verra. Je vous reprends demain. On est le lendemain, on est le 5 février et j'ai terminé cet après-midi The 7 Years Sleep de Ashley Polston et c'était trop bien. J'ai pas ma liseuse avec moi, mais j'ai regardé, une fois que j'ai terminé ma lecture, j'ai lu ce roman en 6h30. Et je suis vraiment contente parce que ça confirme le fait que ça se dévore. Je vous le rappelle, mais ma liseuse me calculait 9 heures de lecture avant d'arriver à la fin de ce roman. Et donc 6h30, comme quoi vraiment, c'était hyper addictif. Et non seulement c'était addictif, mais en plus c'était vraiment trop bien. Franchement, à part le fait que la romance arrive un peu vite, j'ai rien à redire. C'était hyper agréable de lire déjà une romance qui ne parle pas que de romance, parce qu'on parle aussi beaucoup de deuil. On parle aussi beaucoup du fait de se remettre en question, de peut-être se réorienter professionnellement parlant, ou de tout simplement changer de caractère, de renouer avec certaines passions qu'on avait laissées de côté. C'était hyper intéressant, hyper rafraîchissant, bienveillant aussi, et mon Dieu, ça fait plaisir de lire une histoire d'amour, une romance où tout le monde est bienveillant. Il n'y a pas de personnage mauvais dans cette histoire. Il n'y a pas de réelle dispute, il n'y a pas de réelle crise, il n'y a surtout pas ce trope de la non-communication entre les personnages et ça... Merci, 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 merci. Je suis vraiment trop contente d'être tombée sur une histoire d'amour juste positive, du début à la fin. J'ai aussi adoré la relation entre Clémentine, donc notre personnage principal, et sa tante qui est malheureusement décédée dès le début du roman puisqu'elle hérite de cet appartement magique. Et c'est extrêmement touchant parce qu'on sent vraiment cette relation
privilégiée que Clémentine avait avec sa tante et à quel point ça l'a forgée en tant que personne, à quel point cette tante c'était presque le centre de son monde finalement. C'était très touchant. D'ailleurs, j'ai pleuré à quelques reprises et j'avoue que j'ai aussi ri à certains moments et c'est assez rare pour être souligné, mais voilà, quand j'ai des émotions vraiment visibles quand je lis quelque chose, donc que je ris, que je pleure, que je souris, que j'éclate de rire, que je fonds en larmes, c'est que ça a touché une corde sensible et c'est pépite. Et de surcroît, quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a pas mal touchée, parce que j'adore la nourriture, j'adore manger. Notre personnage principal masculin, Ewan, est passionné de cuisine et il veut en faire son métier. Donc forcément, on va avoir des repas, des préparations de dîner, des conversations philosophiques autour de la nourriture. Alors ça donne faim, mais ça reste hyper touchant et ça amène des conversations qui touchent tout le monde. Donc vraiment, je suis ravie d'avoir lu The 7 Years Sleep et c'est exactement pour ce genre de ressenti que je fais autant de challenges, que j'essaie autant de sortir de ma zone de confort, à lire des titres qui sont plus ou moins passés dans mon radar mais que je ne retiens pas forcément, parce que justement, ça m'apporte très régulièrement de très bonnes surprises. Et la preuve en est avec au moins les 2 premiers titres de ce vlog. Je pensais que j'allais adorer Bienvenue à la librairie Jungnam et finalement, je me suis ennuyée. Et par contre, je pensais que ce serait une lecture sans plus avec la romance de Ashley Paulson et j'ai adoré. J'ai adoré et je pense que je m'intéresserai d'un peu plus près à ses prochaines sorties parce que, alors il y a l'année dernière, donc en 2024, il y a un autre roman de Ashley Paulson qui est sorti en anglais. Donc j'imagine qu'on aurait potentiellement sa traduction en 2025 ou un peu plus tard. Bref, je vais garder les yeux ouverts et je vais m'y intéresser d'un petit peu plus près. Et ça veut donc dire qu'il me reste un livre pour ce vlog, Le Pays sans lune de Simon Jiménez. Et je pense que c'est clairement le livre qui va me prendre le plus de temps à lire parce que déjà, c'est un petit pavé. Il fait 542 pages et puis c'est écrit quand même pas mal petit, pas mal pas aéré. Donc je pense que ça va me prendre du temps, d'autant plus que comme c'est un monde de fantasy et je crois que c'est assez détaillé, assez fourni, parce que ça reste un univers unique. Je pense vraiment que c'est la lecture qui va me demander le plus de temps. Et pour celui-ci, je vais vous lire le résumé parce que j'ai l'impression que je l'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux en français. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Dans le vieux pays, le peuple souffre sous la domination du trône de la lune. L'empereur et ses fils monstrueux, les 3 terreurs, saignent la terre et oppriment leurs sujets grâce au fantastique pouvoir qu'ils ont hérité de la divinité enfermée sous leur palais. Mais aucune divinité ne peut être contenue éternellement. Avec l'aide de Yoon, ou Jun, je ne sais pas comment ça se prononce, un soldat brisé par son passé, et de Kima, un paria qui se bat pour son avenir, elle s'échappe de sa prison royale. Et tous 3 embarquent dans une quête de vengeance et de liberté pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui souffrent sous le joug du trône de la lune. Ça fait longtemps que je veux découvrir cette histoire, déjà parce que univers fantasy assez unique, il me semble qu'on va suivre une histoire dans une histoire et que ça va être assez poétique, donc je sais pas si ça va être au niveau de l'intrigue ou au niveau du style d'écriture de Simon Jiménez, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Et je sais pas si je vais le commencer ce soir parce qu'en soi il est assez tôt, il est 19h15 et ça fait quelques heures déjà que j'ai terminé The 7 Years Sleep. Je pense pas que je vais regarder la télé ce soir. De façon générale, je regarde pas trop la télé, je préfère lire. Donc il y a des chances que je le démarre ce soir. Mais en règle générale aussi, j'aime pas lire 2 livres différents sur la même journée. Je préfère laisser une nuit de sommeil entre 2 lectures. J'ai besoin que mon cerveau fasse un reset. Donc on va dire que ma logique psychorigide voudrait que je démarre ce roman demain. Mais en même temps, j'ai envie de le démarrer tout de suite. Donc je pense qu'en fait, je vais lire au moins un premier chapitre, quelques pages, avant d'aller me coucher ce soir. Et sinon, on va continuer dans notre feuilleton Instagram avec les éditions Léa. J'ai volontairement pas regardé les réseaux sociaux, enfin du coup surtout Instagram depuis plusieurs heures, de peur de me spoiler et de pas vous montrer mon visage. Et en fait, au plus j'y pense, au plus je me dis que c'est très certainement une série dont j'ai jamais entendu parler. Parce qu'il y a toujours cette histoire de pirate où les éditions Léa ont dit ça dépend ce qu'on entend par pirate. Et moi, il n'y a rien qui me vient à l'esprit.
Donc on a déjà établi que c'est pas The Will of the Many parce que c'est écrit par James Islington et que les éditions Léa ont dit que c'était un nouvel auteur au catalogue. Et franchement, j'ai pas l'impression non plus qu'on parte sur l'univers de Richard Swan avec The Justice of Kings. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette histoire de pirate. À moins que... Je sais pas. On va aller voir Instagram. Ok. John Gwynne nous fait le plaisir de nous aider à dévoiler l'auteur qui rejoint les éditions Léa, R.J. Barker. Vous pourrez retrouver son prochain roman inédit en France au printemps 2025 dont le titre anglais est The Bone Ships. Nous vous donnons rendez-vous dès demain avec la traduction française du titre et plein d'infos à venir. Je ne connais pas du tout cette série, The Bone Ships. Je pense que je vais aller checker un petit peu tout ça avant d'avoir des nouvelles des éditions Léa demain. Ça m'intrigue, parce que j'aime beaucoup les éditions Léa, et si on part sur une nouvelle trilogie de fantasy, ça m'intéresse. Je sais pas si je suis fan de l'univers pirate, piraterie, tout ça. Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment un truc qui me botte, mais à voir dans quel monde ça évolue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais aller me renseigner. Mais du coup, pour en revenir à nos moutons, ce soir, je démarre Le Pays sans lune. Rapide update avec Ruby derrière qui joue avec son ballon indestructible. Ça fait 1 heure que je lis Le Pays sans lune et je suis à la page 38. Donc autant vous dire que je vais mettre 1000 ans avant d'arriver à la fin de cette lecture. Mais c'est bizarre, mais j'apprécie beaucoup. Je viens d'allumer la caméra. Elle ne me lâche pas. Je venais vous faire un dernier update lecture, mais bon, d'abord je vais fermer la porte. Ça allait d'ailleurs faire partie de mes petits updates parce que je voulais vous dire que Ruby est un vrai pot de colle, mais vous venez d'avoir un aperçu. Elle commence à prendre la confiance, ça fait 1 mois maintenant que je l'ai adoptée. Je lui ai installé son petit panier ici dans ma pièce bureau, bibliothèque, lecture. Au début je l'avais mis en bas des escaliers, mais ben avec sa difformité elle a vraiment du mal à monter et à descendre les escaliers, donc je l'ai remontée. Elle est sur le petit palier où c'est pas très joli, pas très cosy, mais au moins elle peut venir me rejoindre quand elle veut. Et depuis quelques jours elle a pris l'habitude de carrément venir passer sa nuit ici alors qu'elle est toute seule. D'habitude elle reste avec nous devant la télé et à côté du poêle, mais bon là ça fait quelques jours qu'elle préfère venir dormir ici. Je pense qu'elle est plus tranquille, c'est son coin nuit, son coin de dodo finalement. Et dès que je viens ici, que ce soit pour travailler, pour lire ou plus récemment pour jouer aux Sims, parce que oui j'ai rechuté, elle me rejoint. Elle me rejoint et elle vient et elle reste avec moi tant que je suis ici. Et si j'ai le malheur de m'absenter parce que je vais aux toilettes, parce que je vais boire un verre d'eau ou juste parce que j'ai terminé ce que j'avais à faire ici et que je m'en vais, elle me suit aussi. C'est un vrai pot de colle, mais j'adore ça. Donc si jamais vous entendez ronfler pendant cette update et cette conclusion de vlog, c'est normal, c'est Ruby. Et oui, j'ai bien dit conclusion parce que j'ai démarré Le Pays sans lune il y a quelques jours et... je vous avoue que j'ai eu un mal fou à rentrer dans l'histoire, à tel point que je me suis arrêtée à 4h54 parce que j'ai lu uniquement 160 pages. Je me suis arrêtée donc ici et j'abandonne. Ça a été une décision assez difficile à prendre parce que j'aime pas trop abandonner des livres, c'est assez difficile pour moi. Mais j'essaye de le faire de plus en plus quand je me rends compte que j'accroche pas. J'ai énormément de mal avec le style d'écriture et le style de narration parce qu'on a 2 narrations ou plus différentes. En gros, dès le début, on suit
une narration à la deuxième personne du singulier. Donc le narrateur s'adresse à nous en nous tutoyant et c'est assez perturbant pour moi, d'autant plus qu'il abandonne très régulièrement ce tutoiement pour passer à un style de narration plus classique, pour nous raconter et nous plonger dans cette histoire de fantasy, mais vraiment j'ai énormément de mal à accrocher. C'est écrit tout petit aussi et j'avance extrêmement lentement, ce qui gâche encore plus mon plaisir de lecture. En fait, j'ai pas de plaisir de lecture. Je suis assez déçue parce que franchement, ça a quand même énormément de potentiel, mais je suis complètement en train de passer à côté de cette lecture qui ne me plaît même pas tellement j'accroche pas finalement. Et j'ai mis quelques jours avant de me dire que j'allais mettre de côté, abandonner cette lecture. Je me suis dit que j'allais me lancer dans une autre lecture en attendant de faire un choix. Du coup, j'ai démarré un emprunt à la médiathèque qu'il faut absolument que je rentre d'ici quelques jours parce que j'ai déjà prolongé ma réservation. C'est le premier tome des Cités divines de Robert Jason Bennett. C'est la Cité des marches et je suis en train de le dévorer puisque vous voyez là mon marque-page. Je lis au moins 100 pages par jour tellement c'est prenant, tellement c'est addictif et du coup ça ne fait que confirmer mon souhait d'abandonner Le Pays sans lune de Simon Jiménez parce que je compare en fait mon plaisir de lecture entre les deux. Je me dis ça n'a vraiment rien à voir. Ici je me force à arrêter ma lecture pour aller vivre ma vie alors que là je me force à lire. Vraiment je suis déçue d'être déçue. Parce que c'est quand même la deuxième lecture qui me pose problème dans ce vlog. Sur 3 lectures, ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que c'est aussi une lecture que j'avais mis dans ma pile à lire ultime de 2025. Donc là, ça commence à faire pas mal. En plus, c'était la deuxième lecture des préférés de Sydney, de la chaîne Sid the Bookworm. Et voilà, je suis déçue d'être déçue. Déçue de laisser tomber un gros pavé de fantasy qui franchement avait le potentiel pour me plaire au niveau de l'intrigue peut-être. Et en fait j'accroche pas du tout. Je dois avouer que Sydney pour l'instant c'est pas du tout prometteur. Entre celui-ci et Bienvenue à la librairie Youngnam que j'ai failli abandonner mais que du coup j'ai terminé même si j'ai pas apprécié. Là ça fait quand même 2 lectures de cette booktubeuse que j'apprécie énormément. Et c'est vraiment l'une des booktubeuses que je suis le plus et via laquelle j'ajoute le plus de livres dans mes envies de lecture. Là, ça fait 2 déceptions coup sur coup, ça c'est pas du tout prometteur. Par contre, je suis très contente d'avoir découvert The 7 Years Sleep grâce à Emmeline de Perfect Flow. Encore une fois, merci d'avoir ajouté cette lecture dans tes favoris de 2024 parce que je l'aurais jamais lu de moi-même et finalement c'était clairement la meilleure lecture de ce vlog et j'ai passé un très bon moment avec les personnages et avec ce livre en général. Et pour le classement de mes 3 lectures de ce vlog, ça va être compliqué. En numéro 1, évidemment, de 7 Years Sleep, la question ne se pose même pas. Mais du coup, en moins bon, est-ce que ce serait Le Pays sans lune parce que je le termine pas, je l'abandonne carrément tellement j'accroche pas. Ou est-ce que ce serait la librairie Youngnam que j'ai terminée mais où je me suis forcée? Je crois qu'en fait la question se pose pas vraiment. En numéro 3, Le Pays sans lune. Parce que c'est un abandon. Je pense très sincèrement que je le reprendrai pas. Je laisse quand même mon marque-page. Mais ça m'étonnerait vraiment que je continue cette lecture un jour. En numéro 2, Bienvenue à la librairie Youngnam, que j'ai déjà rendu à la médiathèque, parce que même si j'ai pas spécialement accroché, j'ai quand même bien aimé certains des thèmes abordés et j'ai fini le livre surtout. Et évidemment en numéro 1, The 7 Years Sleep de Ashley Polston, c'était parfait. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais comme j'ai lu en presque 5 heures uniquement 160 pages de ce titre, vous imaginez bien que ça m'aurait pris énormément d'heures avant d'arriver à la fin de ce pavé. Je pense que j'aurais dépassé les 15 heures de lecture, voire 17 heures de lecture. C'est beaucoup trop d'investissement de temps personnel pour aller à la fin d'une lecture à laquelle je n'accroche pas. Donc je peux enfin officiellement retirer le chronomètre de mon téléphone. Sinon il est temps que je m'attaque au montage de ce vlog, je pense qu'il va être assez long. Je vais aussi terminer ma lecture de La Cité des marches parce que vraiment je suis ultra accrochée. Pour ce qui est de mes prochaines lectures, ce sera La Maison idéale de Kate Collins qui sera le vlog exclusif pour les membres de mon Patreon. Et ensuite j'aurai Bride aussi à lire de Ali Hazelwood puisqu'ici c'est le titre qui a été choisi dans le cadre du Music and Books Challenge de février. Et c'est l'occasion parfaite de faire un nouvel épisode des vlogs crash test. Donc ce sera mes 2 prochaines lectures dans 2 vlogs qui arriveront sur la chaîne, un exclusif et l'autre
ouvert à tout le monde. Donc évidemment, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et avec tout ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la question du jour, elle va être en rapport avec le pays sans lune. Est-ce que, comme moi, vous avez des difficultés à abandonner des lectures en cours? Et est-ce que vous arrivez à surpasser ce blocage, on va dire? Moi, j'ai l'impression que j'y arrive de plus en plus. Mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Attention, tu risques de louper quelque chose et peut-être que cette lecture décevante va se transformer en grosse pépite. » Mais bon, là j'avoue que pour le pays sans lune, j'ai vraiment peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji lune en référence au pays sans lune, évidemment, même si j'ai pas fini ce livre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!